aujourd'hui dans Matthieu chapitre 27, versets 1 à 26. J'ai intitulé le message aujourd'hui « Le suicide de Judas, anatomie d'un échec ». Pour ceux qui nous visitent peut-être la première fois ici, il y a peut-être quelques visiteurs. Écoutez, on a l'habitude d'étudier une portion différente de la Bible ici chaque dimanche. On est dans l'Évangile de Matthieu depuis 2 ans. On termine l'Évangile de Matthieu à la fin janvier. Donc, au mois de février, on va commencer la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est moi qui vais avoir le privilège au mois de février de faire l'introduction de cette série-là, qui va sûrement durer, elle aussi, vu qu'on entrecoupe de messages thématiques entre 1 à 2 ans. C'est quand même probablement plus 1 an et demi que 2 ans, parce que c'est plus court que Matthieu Corinthiens. Donc, nous, à l'Église, on aime entendre ce que Dieu a à nous dire en étudiant la parole de Dieu, et on aime parler à Dieu par la louange, par la prière, puis par l'offrande. Ça, c'est 3 moyens que Dieu nous laisse dans la Bible de lui parler. On aime écouter, puis on aime parler. Un culte, ici, une réunion, c'est un dialogue entre nous et Dieu. Écoutez, la Bible nous parle de suicide. C'est un sujet tragique, un sujet difficile. La Bible nous parle du suicide de 4 personnes. On a dans l'Ancien Testament Saül, Achitophel, le conseiller personnel du roi David, et on a Zimri. Je compte pas Samson, même s'il s'est écroulé les colonnes là, sur lui. Je ne le compte pas dans les suicides là, pour différentes raisons. Et puis on a dans le Nouveau Testament Judas. Donc on a 4 personnes dans la Bible, dans les Écritures saintes, qui se sont enlevées la vie. Et puis j'aimerais que l'on analyse en détail cela. J'ai intitulé Anatomie d'un échec. Vous savez, moi, quand j'étais à l'université en chiropratique, on avait un cours d'anatomie. La première année du doctorat, c'était un cours de 8 heures par semaine. Puis dans les 8 heures, il y avait de la théorie, mais 4 heures par semaine, on allait au labo. On avait au début de l'année un cadavre. C'était le même pour toute l'année. Puis là, il fallait le disséquer. On avait des scalpels, des genres de petits couteaux coupants. Puis pour vraiment bien comprendre les nerfs, les tendons, les ligaments, il fallait tout le disséquer. Fait qu'à 4 heures par semaine, durant 1 an, là, à la fin de l'année, évidemment, il ne restait rien. Puis le but de ça, ça peut sembler un peu dégueulasse, là, mais le but de ça, c'était de comprendre. De comprendre quelque chose de complexe, le corps humain. Puis, pourquoi j'ai intitulé ici mon message « Anatomie d'un échec ». Un suicide, c'est toujours un échec. Que vous soyez croyant ou non ici, là, je pense qu'il n'y a personne ici qui va se lever et dire « Non, le suicide, c'est pas un échec ». Non, on s'entend, qu'on soit croyant ou non, dans la société au Québec, tout le monde va admettre que le suicide, c'est un échec. Maintenant, c'est un échec qui est complexe, un peu comme le corps humain. Et puis, pour bien le comprendre, on a besoin de regarder, puis de disséquer, puis de voir l'anatomie de ça. Donc, on aurait pu, dans d'autres circonstances, regarder l'anatomie de l'échec de Judas, de Saül ou de Zimri, mais c'est vraiment, excusez-moi, de Saül, Zimri ou Achitophel, mais aujourd'hui, ça va être celui de Judas qu'on va regarder ensemble. On va essayer de cet exemple à ne pas suivre. On va essayer de tirer des conclusions, puis des applications même pour notre vie. Je vais lire avec vous, écoutez, c'est un long passage, c'est 26 versets que je vais lire avec vous. On va les lire d'un coup, puis après ça, on va commenter les différents groupes de versets. Donc, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 27, versets 1 à 26, je vous prie. Ceux qui ont des bons yeux peuvent suivre à l'écran. J'ai tout le temps tourné, mais probablement que dans 20 ans, tout le monde va avoir des iPhones, des iPods, des tablettes, puis ça va être plus cliqué dans Matthieu 27. En tout cas, tournez, on va garder les vieilles terminologies. Là. Tournez avec moi. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil auprès de Jésus, contre Jésus, pour le faire mourir. Hey, c'est de la misère le matin. En plus, c'est filmé. Verset 2. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré,
Ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? » Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Verset 23. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Prions avant d'aller plus loin pour demander l'aide du Seigneur pour le passage de ce matin. Seigneur Dieu, on a besoin de toi pour premièrement préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Pas ce que le prédicateur a à dire, mais ce que ton Esprit Saint, à travers une prédication imparfaite, incomplète, veut nous dire personnellement. Oui, rends nos cœurs réceptifs. Donne-moi les bons mots, Seigneur. Puis on veut vraiment que tu nous bénisses tous et toutes aujourd'hui. Dans le nom de Christ, Amen. J'ai séparé le texte d'aujourd'hui en deux sections, deux grandes sections. La première section, les versets 1 à 10, qui traite du suicide de Judas. Et puis la deuxième section qui traite du procès romain illégal de Jésus. Michael nous a parlé récemment de l'arrestation illégale, puis du procès juif illégal. Mais il faut comprendre une chose. À cette époque-là, les Juifs étaient sous domination romaine. Hein, les Juifs sont tombés sous domination romaine. De mémoire, là, c'est à peu près là, un siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça ne faisait pas là, 500 ans qu'ils étaient sous domination romaine. Ça faisait peut-être approximativement 100 ans, mais plus ou moins. Je n'ai pas la date exacte. Là. Et puis, les Juifs avaient une certaine latitude, mais ils n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Là. Il y avait un petit gouvernement religieux, hein, les anciens des Juifs, puis les principaux sacrificateurs avaient une petite marge de manœuvre, mais la peine de mort, puis les grosses affaires, ça c'était le gouverneur romain, c'était le gouvernement romain qui décidait de cela. Sauf que là, ils ont un problème, les Juifs. Ils veulent mettre à mort Jésus, parce qu'ils se proclament le Messie, le Fils de Dieu. Sauf que ce n'était pas une infraction à la loi romaine, ça, se proclamer le Fils de Dieu, puis certainement pas une infraction passible de la peine capitale, de mort. Donc, puis là, ce qu'on ne sait pas dans la parole de Dieu, mais ce qu'on sait si on a étudié les documents historiques et archéologiques de l'époque, c'est que Ponce Pilate, c'était un gouverneur qui n'aimait pas les Juifs, qui ne cherchait pas à plaire aux Juifs, même il aimait déplaire puis choquer les Juifs. Ce n'est pas le genre à être de mèche avec les principaux sacrificateurs puis les Lévites, puis dire, ah, bon, on va essayer de
d'être amis. Puis, tu sais, parce que les procurateurs, les gouverneurs étaient là peut-être 5 ans, 10 ans, ils n'étaient pas là. C'était pas les rois, hein. C'était des genres de gouverneurs que César envoyait dans des provinces romaines lointaines pour gouverner des provinces romaines conquises. Puis, il était là 5 ans, 10 ans, puis là, ça changeait. Ça changeait de gouverneur. Donc, lui, il avait fait une couple de choses pour irriter les Juifs. À un moment donné, il est arrivé à Jérusalem avec plein de boucliers, là, des boucliers sacrés là, comme romains. Puis les Juifs, eux, c'était les pharisiens, là, ils détestaient tout ce qui était image de Dieu étranger à Jérusalem, dans la ville sainte. C'était inacceptable. Il a amené ça, là, il n'y avait pas de but. Je veux dire, ça semblait être juste pour choquer. Puis il a réussi, il n'était pas ami de la populace. Donc là, pour les Juifs qui veulent agir vite, qui ont arrêté Jésus de nuit, ils le trouvent coupable d'un crime qui n'en est pas un selon la loi romaine. Comment réussir à obtenir la peine capitale de la part des Romains, puis d'un gouverneur qui les aime pas, puis qui habituellement ne collabore pas, puis même cherche à nuire et à faire du tort? Ça, c'était le défi en peu de temps. Parce que ça se passe de nuit. Ils ont arrêté Jésus la nuit, ils l'ont jugé, puis là, on est rendu le matin, là. Fait que ça va vite, là. C'est un peu comme un thriller là, que tu écoutes, là, un film là, où les événements déboulent là, en rafale. Comment agir? Puis on voit au verset 1 là, que dès le matin, ils ont jugé Jésus de nuit. Ben là, les principaux sacrificateurs, ils se réunissent, puis là, ils délibèrent, puis ils essayent de trouver un moyen là, pour faire mourir Jésus. Fait que ça, c'était l'entrée de jeu là, au chapitre 27. Puis là, dans les versets, je dirais 3 à 10, il y a une parenthèse. Euh, Matthieu, l'évangéliste, fait une parenthèse puis nous raconte le suicide de Judas, ce qui a amené Judas à se suicider. Donc, au niveau du procès romain illégal par Pilate, puis qui était de mèche avec les Juifs, ça, je vais revenir dans ma deuxième section. J'en parle parce que c'est ce que Matthieu fait en entrée de jeu au verset 1. Mais j'aimerais faire une parenthèse avec vous, puis regarder un peu le suicide de Judas. Euh, Écoutez, on voit Judas Iscariote, l'apôtre qui a trahi puis livré Jésus, qui est pris de remords. Puis il retourne voir les principaux sacrificateurs. Il reconnaît verbalement avoir péché. Hein? Il reconnaît avoir péché, puis il confesse d'une certaine manière aux principaux sacrificateurs. Il redonne même l'argent, les 30 pièces d'argent que les principaux sacrificateurs lui avaient donné pour livrer Jésus. Il le jette dans le temple, puis selon le terme grec utilisé là, dans le passage, là, c'est probablement le lieu saint du temple. Il savait que s'il jetait de l'argent là, s'il l'aurait acheté dans la rue, les principaux sacrificateurs auraient pu dire: moi, j'y touche pas, c'est pas à moi, j'ai pas rapport, je laisse ça là, j'ai rien à voir avec toi, Judas. Mais là, dans le lieu saint, c'est gênant, ils ne peuvent pas vraiment laisser l'argent là, ben, ils sont obligés de le ramasser. Tu sais. Et puis, on voit qu'il finit par aller se suicider. Une fois que les chefs juifs disent: hey, on n'a rien à voir avec ça, c'est toi qui as livré un innocent. On voit que Judas se pend. Puis ces événements-là avaient été prédits d'avance. Dans l'Ancien Testament, ça avait été prédit dans le détail, hein, les 30 pièces d'argent, tout avait été prédit par Jérémie, par Zacharie. Puis, je fais une courte parenthèse, là, à l'intérieur de la parenthèse. Écoutez, le fait qu'il y ait tellement de prophéties de l'Ancien Testament, il y en a plein, hein, qui s'accomplissent d'une manière précise dans le Nouveau Testament, avec documents archéologiques, historiques à l'appui, ça, c'est une preuve de l'inspiration divine des Écritures. C'est une preuve que la Bible, ça vient de Dieu. Parce qu'il y a trop de choses prédites dans l'Ancien Testament qui s'accomplissent d'une manière précise, qui sont confirmées par des documents archéologiques. Il y a trop de choses pour que ce soit des coïncidences. Tu sais, une ou deux prophéties en tout, mettons, qui seraient accomplies, on aurait pu dire: oui, ça peut venir de Dieu, mais oui, ça peut quand même être une coïncidence. Tu sais, ça arrive, les coïncidences. Ça peut être le fruit du hasard. Sauf que là, il y en a tellement qu'on est forcé de dire ça défie les statistiques. La Bible vient de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses prophétisées à l'avance, prédisées à l'avance, qui s'accomplissent. La Bible est donc fiable. On peut s'y fier pour guider nos vies puis pour apprendre à connaître Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc, on voit que Judas va voir les chefs juifs. Probablement qu'il ne voulait pas être tout seul à avoir livré Jésus. Il cherchait à ce qu'il y ait d'autres personnes qui soient avec lui.
mais ils ne veulent pas prendre responsabilité, les chefs juifs, puis il finit par se pendre. Puis après une première lecture du texte, on est attristé de voir que Judas finit mal, puis se suicide. Puis une des questions qu'on peut légitimement se poser quand on lit ce texte-là, c'est la suivante. Puisque Judas a reconnu son erreur, hein, puis je vais aller plus loin, a reconnu verbalement son péché, pourquoi s'est-il suicidé, puis pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas rétabli? Parce qu'on voit dans Actes chapitre 1 que Judas est appelé le fils de la perdition, qui est allé dans le lieu qui est le sien. Donc, on voit que Judas est en enfer, n'est pas sauvé. Hein, quand tu es un fils de la perdition, puis tu vas dans le lieu de la perdition, ben, tu vas en enfer. Donc, on ne sait pas absolument qui va au ciel et en enfer, mais quand la Bible nous le dit, ben là, on le sait. Donc, pourquoi, si Judas a reconnu son erreur, pourquoi il finit mal? Est-ce que la Bible ne nous enseigne pas habituellement que quand on se repent, ben, on finit bien? Est-ce que ce n'est pas le message de l'Évangile? On a Paul, qui était un persécuteur des chrétiens. Il a tenu les vêtements là, des Juifs qui ont lapidé Étienne, le premier martyr. Puis Dieu, il s'est repenti. Dieu en a fait un des plus grands missionnaires de toute l'histoire du christianisme. Donc, normalement, la repentance, c'est ce qui nous fait grandir. C'est l'attitude qui attire la bénédiction de Dieu sur nous. Pourquoi Judas a-t-il mal fini? Puis, pour répondre à cette question-là, qui est une question légitime, une question importante quand on regarde le texte, il faut revenir à la définition du remords versus la repentance. Il y a une nuance excessivement importante entre les deux. Je vous ai mis ici, j'ai essayé de garder ça simple. On aurait pu mettre des longues définitions comme les théologiens se plaisent parfois à faire. Repentance, dans la Bible, être désolé par rapport à Dieu. Le remords, être désolé par rapport à soi-même. Puis, si on avait une Bible grecque, ben, on aurait plusieurs termes. Donc, ce n'est pas tout le temps le même terme qui est utilisé. Donc, quand on est désolé par rapport à Dieu, on est désolé d'avoir offensé Dieu, on regrette d'avoir offensé Dieu, et on confesse notre regret d'avoir offensé Dieu. On demande pardon à Dieu. Ça, c'est de la repentance. Métanoïa en grec, c'est un changement d'attitude qui nous amène à Dieu. La vraie repentance, ça nous attire vers Dieu. Le remords, c'est être désolé par rapport à soi-même, par rapport aux conséquences de ses actions. Vous avez peut-être déjà vu à la télévision là, un tueur qui a été pincé par la police, puis là, on voit qu'il pleure, puis il est désolé, mais là, parce qu'il s'en va en prison pour des années, il perd sa carrière, il perd toutes ses affaires. Il est-tu vraiment désolé par rapport à Dieu? Ben, plus souvent qu'autrement. Ça peut être le cas, mais plus souvent qu'autrement, ben non. Désolé par rapport aux conséquences de ses actions. Et puis, être désolé par rapport aux conséquences de ses actions. Parce qu'on voit que nos actions ont produit des choses terribles, puis que ça nous dépasse. Là, on est dépassé par nos actions. Puis là, on est triste, puis on est à l'envers, peut-être même déprimé, peut-être même suicidaire. Bien, ça, c'est du remords. Le remords, ça nous amène à être centrés puis repliés sur nous-mêmes. Ça nous amène à porter des épines spirituellement. La repentance, à être désolé, pas par rapport aux conséquences que je vis, par rapport à Dieu. Ça nous fait porter du fruit, puis ça tourne nos regards vers Dieu. Remords, apitoiement centré sur soi-même, la repentance, on va vers Dieu, on porte du fruit. C'est deux choses distinctes dans la parole de Dieu. Puis pourquoi je prends le temps de faire cette définition-là? C'est parce que la repentance, c'est vraiment un des messages fondamentaux de la Bible. Que vous soyez dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ce qui amène quelqu'un à grandir dans la parole de Dieu, c'est faux à dire, mais ce n'est pas une quantité d'œuvres religieuses ou de bonnes œuvres. C'est bon, les bonnes œuvres. Puis oui, Dieu nous bénit quand on fait des bonnes œuvres. Mais ce qui nous amène vraiment à grandir dans la Bible, c'est la repentance. C'est à être désolé par rapport à Dieu quand on fait le mal, puis confesser nos regrets par rapport à Dieu publiquement. À Dieu, puis aux frères et sœurs. Jacques 5,16, hein, confessez vos péchés les uns aux autres, hein, afin que vous soyez guéris. Hein. Donc ça, c'est un des passages qui nous l'enseigne. Donc ici, la repentance, elle fait grandir, le remords
nous amène malheureusement là, à se replier sur soi. C'est important que vous ne confondiez pas les deux, parce que, vous savez, on peut être désolé de nos actions par rapport à nous-mêmes au point de faire une dépression et de s'en suicider. Puis de dire, hey, c'est triste ça. Mais c'est pas de la repentance. J'ai de la pitié, j'ai de la compassion pour les gens qui sont désolés de leur. Ont des regrets, ont des remords par rapport à leur action, puis qui font des dépressions, qui se suicident. J'ai de la compassion. Mais écoutez, bibliquement parlant, c'est pas de quoi qui sauve. C'est pas de quoi qui sauve. C'est important de faire la distinction entre les deux. Mes frères et mes sœurs, nous avons tous ici des regrets. On a tous ici des remords. Gardez pas ça en dedans. Ça tue. Vous devez confesser quand vous avez des regrets et des remords. Le fait d'avoir offensé Dieu là-dedans, vous devez le confesser à Dieu, peut-être le confesser à un frère ou à une sœur. Ça ôte un fardeau énorme de sur nos épaules. La croix est assez puissante pour partager, pour pardonner en fait, n'importe quel péché d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucun péché qu'un enfant de Dieu peut commettre qui est trop sale pour pouvoir être purifié par le sang de Jésus sur la croix. Donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand vous avez des remords, vous traînez des choses depuis longtemps, gardez pas ça en dedans de vous. C'est un poison, le regret, le remords, qui tue lentement, qui tue l'âme. Ça ôte la joie. Dieu veut qu'on soit joyeux, qu'on soit rempli de joie en lui, même dans les épreuves. Le remords, ça tue. T'en fais pas ça. C'est pas le plan de Dieu pour vous de garder en dedans de vous le remords. Puis parce que je sais qu'on fait des choses des fois qui nous suivent, puis qu'on regrette, puis on a de la misère à se pardonner certaines choses. Puis si il y a des actions que vous avez faites, que vous avez de la difficulté à vous pardonner, bien, sachez que Dieu lui vous a pardonné. Puis si vous avez besoin d'aide là, pour vous pardonner vous-même ce que Dieu vous a déjà pardonné, allez chercher de l'aide. Allez chercher un frère dans le Seigneur, une sœur dans le Seigneur qui est mature, à qui vous avez confiance. Allez voir un des membres de l'équipe pastorale. On est là pour ça, pour prier avec vous, pour vous aider à saisir le pardon que Christ a acquis si chèrement à la croix pour nous tous, puis qui est disponible pour tous. Donc ça, c'est une exhortation. On voit dans l'exemple de Judas comment ça tue le remords puis le regret, comment c'est dangereux, comment on ne doit pas tolérer ça, comment ça peut nous amener très bas. Puis il y a un exemple, il y a un avertissement pour nous ce matin, il y a un exemple à ne pas suivre. On est parfois, puis je fais une parenthèse au niveau du suicide, on est parfois porté à juger sévèrement ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on comprend mal. Moi, je connais plusieurs chrétiens authentiques qui ont lutté avec le découragement, la dépression, qui ont pensé au suicide. J'ai connu des chrétiens authentiques, que je crois vraiment authentiques, qui se sont suicidés. Le suicide n'est pas un péché impardonnable. Le suicide n'est pas un péché qui fait perdre le salut à un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu qui a, par exemple, il y a plusieurs raisons, un problème de santé mentale, puis commet le péché, c'est un péché, hein? C'est de quoi de très grave, c'est une grave erreur le suicide. Mais si un chrétien commet cette grave erreur-là, c'est pas un péché, si cette personne-là est vraiment sauvée, qui va lui retirer son salut. Puis, comme je vous disais, dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui c'est quand même assez clair, qui étaient croyants, qui étaient enfants de Dieu de par leur vie, puis qui se sont suicidés. Puis il faut être prudent de ne pas prendre la place de Dieu sur le trône. Puis on doit avoir beaucoup, beaucoup de compassion. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent nous amener à avoir des idées noires. Puis comme je vous dis, c'est une grave erreur, c'est un péché. On n'est pas maître de notre vie, on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à Dieu. Donc c'est Dieu qui doit décider de la fin de notre vie. On ne doit pas prendre les devants. Le suicide, c'est un meurtre. Tu ne tueras pas, hein? Tu ne dois pas tuer personne, ni toi, tu n'as pas le droit. Mais ultimement, il faut vraiment avoir fait une dépression pour connaître la noirceur dans laquelle on se trouve quand on fait une dépression. Puis on doit être prudent de ne pas juger, mais d'avoir beaucoup, beaucoup de compassion, puis incarner l'amour de Christ pour les gens qui, soit dans leur famille ou leurs proches, il y a eu un suicide ou vivent une dépression. Ça, c'est les choses, les leçons, les éléments que je voulais tirer de la part du suicide de Judas.
Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais me garder du temps pour le procès devant Pilate. Écoutez, Pilate, euh, bon, discute avec Jésus. Je suis certain que Pilate devait être habitué, lui, que les gens devant lui, surtout les gens accusés de la peine de mort, les gens devaient se défendre incroyablement. Ils devaient vraiment trouver toutes les excuses. Essayer d'avoir des témoins. Écoutez, peine de mort, quand tu risques d'être tué, là, tu donnes ton meilleur, hein, tu donnes ta meilleure performance pour essayer de t'en tirer, ça c'est certain. Fait que, on voit que Jésus garde le silence. Ça, c'est surprenant. Tu es condamné à mort, tu sais que tu es innocent. Puis on voit que Jésus garde le silence. Puis on peut se demander pourquoi. La Bible n'enseigne pas là, si. C'est pas nécessairement un exemple à suivre. Hein, si vous, là, mettons, la peine de mort existait au Canada, au Québec, puis vous étiez accusé d'un crime passif de la peine de mort que vous n'avez pas commis, puis que là, vous étiez devant le juge, de rien dire, c'est pas la stratégie gagnante. Là, puis moi, je n'encouragerais pas personne ici à faire ça. Mais on voit vraiment que Jésus, lui, il voulait accomplir le plan de Dieu, qui était de mourir sur la croix, d'être crucifié, de subir la séparation d'avec Dieu qu'on méritait, nous, par nos péchés, par la tâche originelle d'Adam. Euh, puis, Jésus, il est mort sur la croix pour nous. On n'a qu'à l'accepter comme Dieu. Puis, par la puissance de son sacrifice sur la croix, on va être complètement pur de tout péché passé, présent, puis même nos péchés futurs qu'on va continuer à faire. On est, vous savez, quand on accepte Jésus, complètement réconcilié avec Dieu pour toujours. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est le message qu'on enseigne ici à l'Église depuis plus de 45 ans. Puis, on a encore aujourd'hui dans le texte qu'on étudie un rappel. Jésus aurait pu s'en tirer surnaturellement. Il aurait pu même naturellement, là, légalement, essayer de s'en tirer. Il n'était pas coupable, mais il a accepté de subir la croix, d'être condamné justement parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait nous sauver. Puis ça, on doit se souvenir tous les jours de notre vie chrétienne de ce sacrifice-là que Jésus a fait pour nous, pour qu'il n'y ait plus aucune condamnation sur nous, pour qu'on n'ait plus aucune culpabilité, pour qu'on n'ait plus aucun remords, plus aucune honte. On voit d'une manière assez frappante le silence de Jésus. On voit également les chefs religieux juifs qui disent le crime de Jésus, c'est la rébellion contre les Romains. Hein, il a dit qu'il était le roi des Juifs. Puis c'est vrai, on voit à quelques reprises dans l'Évangile que Jésus est appelé le roi des Juifs. Fait que là, on demande à Jésus, es-tu vraiment le roi des Juifs? C'est fou comment, quand on cite hors contexte des paroles de quelqu'un, on peut leur faire dire n'importe quoi. Puis c'est ce que font les journalistes qui ne sont pas intègres. Pas tous les journalistes, je ne vais pas les mettre tous dans le même panier. Il y a des journalistes qui sont intègres. Sûrement, notre frère bien-aimé Marc en est un bon qui est intègre, qui rapporte les choses selon la vérité. Mais il y a des journalistes, des fois, qui, plutôt qu'être intègres, veulent le sensationnalisme et puis citent des choses hors contexte pour leur faire dire d'autres choses. C'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus n'a jamais affirmé dans l'Évangile qu'il venait pour libérer les Juifs de la domination romaine. Ce n'était pas son but. Il y avait de quoi de bien mieux pour nous, de quoi qui résonnerait là, pour l'éternité. Il voulait nous délivrer du péché, nous délivrer de nous-mêmes à bien des égards. Mais là, on prend des paroles hors contexte de Jésus, puis on voit que Jésus ne se défend pas. Puis à un certain point de vue, oui, il était le roi des Juifs, mais pas au sens qui aurait été dangereux pour Pilate. On voit au verset 15 que Pilate propose de relâcher un prisonnier. Puis ça nous prouve que Jésus n'était même pas encore condamné. Parce que si on connaît un peu la loi romaine de l'époque, il y avait une seule personne, une fois qu'un condamné, là, une fois qu'un prisonnier avait été jugé puis condamné, que le procès était fini, il y avait une seule personne qui avait le droit de libérer un prisonnier qui était condamné par un tribunal romain. Cette personne-là, c'était l'empereur. Un général romain, un gouverneur, un préfet, un procurateur romain n'avait pas le droit, une fois qu'un prisonnier était condamné, de le libérer. Un gouverneur pouvait, avant une condamnation, libérer, mais pas après. Ça, seulement l'empereur romain le pouvait.
Donc, ça veut dire que Pilate n'est pas tellement, lui, concerné par qui est coupable, qui ne l'est pas. Il voit qu'il y a une épine dans le pied. Les religieux juifs lui amènent quelqu'un qui, selon lui, n'est pas coupable. Ne semble pas être coupable du tout. Il ne se défend même pas. C'est sûr que c'était pas un croyant, Pilate, mais il voulait probablement pas. Là, il y avait sûrement une certaine morale. Il ne voulait pas condamner un innocent à mort. La crucifixion, c'était vraiment une peine de mort qui était vraiment la pire peine de mort à cette époque-là. Les citoyens romains, eux, avaient le privilège d'être décapités s'ils étaient condamnés à mort. Une mort plus honorable. La crucifixion, c'était pour des gens qui n'étaient pas romains, puis les pires, là, vraiment les rebuts là, de la société. Essaye de faire libérer Jésus. Il y avait un prisonnier, Barabbas, qui était un criminel qui était bien connu, là, qui avait fait des rébellions, espérait probablement que les gens relâchent Jésus. Les gens excitent, là, on voit les chefs religieux qui excitent la foule pour que la foule demande Barabbas, ce criminel, qui soit relâché au lieu d'être Jésus. Et puis, d'où l'expression d'ailleurs, être connu comme Barabbas dans la Passion. Hein. Barabbas a été très connu de la foule, il a été libéré malheureusement là, à la place de Jésus. Heureusement pour notre salut, malheureusement par rapport à ce qui aurait été bon de faire. Donc, on voit malheureusement que Pilate n'a pas l'amour de la vérité. Pilate avait des responsabilités comme gouverneur, puis il n'est pas intègre. Au lieu d'agir selon la vérité, il veut plaire à la foule. Écoutez, qui ici ne veut pas plaire à son entourage, plaire aux gens qu'il aime? Qui ne veut pas plaire à sa famille, à ses collègues de travail, à ses amis? C'est facile pour n'importe quel chef d'État, pour un maire, pour un patron d'entreprise, même pour un pasteur à un moment donné, de dire je sais que ça serait ça qui serait intègre de faire, mais là, les gens, la foule, les gens autour veulent ça. Qu'est-ce que je fais? Je sais que d'un point de vue personnel, c'est facile pour nous, comme croyants, comme enfants de Dieu, de dire Dieu voudrait que je fasse ça. Mais les gens autour de moi, ils veulent ça. Qu'est-ce que je fais? Pilate a fait quelque chose qu'on fait souvent. Hein, avant de le juger et d'être très dur avec Pilate, là, on le fait, ça, ce que Pilate a fait. A rationalisé les choses. Puis il a dit, bon, regardez, moi, je me lave les mains, hein, je ne suis pas responsable. Puis si vous voulez le condamner, que ça retombe sur votre tête, à vous les Juifs, puis sur la tête de vos enfants. Puis moi je me lave les mains du sang de ce juste. Pilate a vraiment essayé de rationaliser les choses. Sûrement qu'il se disait, ben, c'est pas vraiment moi qui le condamne à mort, hein, c'est la foule. Puis ils ont choisi, Par différentes manœuvres, ils essayent de se déculpabiliser. Mais peut-être que ça a fonctionné, puis qu'il ne se sentait pas coupable de livrer Jésus. Mais devant Dieu, là, c'était lui le gouverneur. C'était lui qui aurait dû agir avec intégrité. Puis, devant Dieu, là, on peut se convaincre nous-mêmes, des fois, que ce qu'on fait, c'est bien. Mais devant Dieu, là, quand on va paraître devant lui, au dernier jour, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas de rationalisation. Il n'y aura pas de moi, je m'en lave les mains, puis c'est l'autre. On va tous et toutes devoir rendre des comptes au Seigneur, individuellement, par rapport à nos décisions, puis toute la rationalisation qu'on va avoir eue ici-bas. Là. Moi, je n'ai pas évangélisé parce qu'il fallait que je suive Star Academy ou que je suive telle télésérie ou telle chose. C'est pas que c'est péché, là, mais tu sais, on va avoir des comptes à rendre. Il n'y aura plus de raison qui va tenir devant Dieu. Vous savez, Pilate ne voulait pas avoir d'émeute. Jérusalem, c'était assez loin de Rome. Il y avait une garnison de légionnaires romains, mais il n'y avait pas l'armée romaine avec lui. Hein. Les Juifs étaient plus populeux que sa garnison. Procurateur romain, il fallait que tu veilles à ce qu'il n'y ait pas d'émeute en territoire conquis. Puis tu sais que la population ne t'aime pas, ils ne t'ont pas choisi, tu n'es pas leur nationalité. C'était pas facile. On voit que la femme de Pilate, au verset 19, là, a un songe surnaturel, puis comme quoi Jésus est innocent. Elle dit à Pilate, décide de crucifier Jésus quand même. Il veut satisfaire la foule. Il veut faire plaisir aux autres plutôt qu'à Dieu. On a beau rationaliser des fois nos péchés, Dieu nous envoie des signes. Puis si on prête l'oreille, on va entendre ces signes-là. Dieu est clair dans la Bible
Vous savez, parce que le verset, là, ici, là, comme quoi, euh, que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants, le verset 25, malheureusement, puis ça, je le regrette vraiment, hein, ça a été un verset qui a été à la base vraiment de beaucoup d'antisémitisme, le mouvement antisémite haineux contre les Juifs. Bon, on a un triste exemple de ça durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis, là, le grand holocauste, ont tué tellement de Juifs. Puis, je sais que plusieurs personnes qui tuaient les Juifs durant la Deuxième Guerre les appelaient des Christ killers, des tueurs de Christ. Euh, c'est tellement une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, les gens qui prennent le verset 25 pour justifier une haine contre les Juifs. La parole de Dieu enseigne que le peuple d'Israël est la prunelle des yeux de Dieu. La parole enseigne, puis nous on le croit à l'Église, que Dieu n'a pas rejeté Israël, qu'Israël va avoir un rôle plus tard, là, dans les temps de la fin. Euh, Vous savez, la parole enseigne que Dieu ne tient pas les enfants comme responsables des péchés des parents. Donc, oui, peut-être que la destruction de Jérusalem en l'an 70 par Titus, le général romain, peut-être que c'est une genre de malédiction pour cette génération-là qui ont tué Jésus. Ça, c'est possible. Mais de dire là, qu'après ça, là, il y a une malédiction sur les Juifs puis que c'est correct de les haïr et de leur faire du mal, là, c'est complètement là, opposé à ce qu'enseignent les Écritures. Donc, le verset 25 a fait couler beaucoup d'encre depuis 2000 ans. Il ne faut vraiment pas comprendre que c'est justifié de manquer d'amour envers les Juifs. Verset 25, voyez-le comme une tentative de rationaliser un péché de la part de Pilate. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Quelque chose que moi je fais, puis que vous faites, qu'on fait tous, malheureusement, et dont on doit se repentir. Est-ce qu'il y en a qui connaissent comment a fini Pilate? Parce que la Bible ne le dit pas, mais il y a des écrits archéologiques et historiques anciens qui ne sont pas fiables à 100%, mais qui nous disent comment que Pilate a fini. J'ai été surpris de lire dans les écrits que j'ai vérifiés un historien non croyant qui disait que c'est comme, puis je cite, s'il avait été maudit de Dieu. Quelques années après la crucifixion de Jésus, Pilate a été rappelé à Rome. Euh, il est tombé en disgrâce de l'empereur. Il a été exilé. Là, les gens ne s'attendent pas, soit en Arabie ou en Gaule, là, la Gaule qui est comme l'ancien nom de la France à cette époque-là. Et puis, il s'est enfoncé toujours plus dans le malheur. Puis, vers la fin de peut-être 15 ans après la crucifixion de Jésus, alors qu'il était exilé, qui a été démis par l'empereur, Pilate se serait suicidé. Ça m'a fait sourire de pas qu'il soit suicidé, évidemment, mais un historien non croyant mentionne que c'est comme s'il avait été maudit de Dieu. On peut se convaincre nous-mêmes dans la vie que ce qu'on fait, c'est correct, puis que c'est la faute des autres, puis on est bon pour ça. Mais Dieu, là, il nous tient responsables de nos actions. Et puis, si ce n'est pas ici-bas, au dernier jour, quand on va lui faire face, il va nous demander des comptes. J'aimerais vous suggérer 2 applications pour votre vie cette semaine, mes frères, mes sœurs. Premièrement, contemplons ensemble à quel point Jésus a souffert. Souffrir quand c'est de quoi qui est juste, tu sais, ça fait mal. Moi, dans le passé, ça m'est arrivé des fois qu'il m'arrive des tuiles sur la tête, mais c'est mes erreurs, puis c'était mérité. Puis c'est souffrant, puis c'est décourageant, mais tu sais, je ne peux pas blâmer les autres, c'était moi le problème. Mais de souffrir quand tu dis c'est injuste, c'est vraiment, vraiment injuste. Ben, Jésus a vécu ça pour nous. Jésus s'est dépouillé de tout. Jésus s'est dépouillé de ses droits. Il a renoncé à tout par amour pour nous parce qu'il voulait nous sauver. Il voulait nous adopter, faire de nous ses enfants. Puis il faut garder ça en tête. Il faut, comme croyant, se souvenir que notre Sauveur, notre chef, notre Seigneur, c'est le Christ qui s'est dépouillé de tout pour nous, puis qui nous appelle à faire de même, à se dépouiller de nos droits, à se dépouiller de tout pour lui, puis pour notre prochain, par amour pour notre prochain. Première chose qu'on doit garder en tête, on doit imiter, vivre l'Évangile, imiter ce que Jésus a fait. Deuxièmement, prenons garde, puis je m'implique là-dedans le premier, à la pression de plaire aux personnes importantes de notre entourage. C'est bon de plaire à nos amis, à notre famille. Il n'y a pas de problème à ça. Tant qu'on n'est pas en train de mettre notre intégrité, de mettre notre allégeance envers Christ
en deuxième. On peut plaire à notre entourage en autant qu'on obéit à Dieu. Le jour où ça nous amène à désobéir à Dieu, à ne plus être intègre, on s'éloigne, on est dans le champ gauche, on prend une mauvaise direction. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine, puis vous remplisse de la joie d'avoir un Sauveur qui nous a tellement aimés, puis qui a tout donné pour nous. Amen.